Shalom, bienvenue chez Tichalak Intercession, c'est Magali Ngalola dans ce podcast Et si on en parlait? Aujourd'hui, on a un sujet très important, ok? Redéfinir son rôle dans l'Église, dans le ministère, dans le service de Dieu après un divorce. J'ai une invitée que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, une grande sœur, une amie et tout. Et franchement, je suis super honorée que tu aies accepté d'être avec nous parce que je sais que c'est pas tout le monde que tu aurais fait cette grâce et je le prends pas pour acquis. Donc, je voulais qu'on parle de cet épisode de ta vie brièvement parce que dans nos communautés, on n'est pas pour, n'est-ce pas? On n'est pas pour le divorce, pas du tout. Et tout, on ne l'encourage pas. Pas du tout. Sauf que c'est des choses malheureusement qui peuvent arriver. Et on veut pas que ça soit tabou, n'est-ce pas? On veut pas que ça soit tabou, on veut pas que ça soit comme si la personne pense que sa vie est finie, tu vois. Et on veut essayer d'aborder ça aujourd'hui ensemble, mais avant, j'aimerais que tu te présentes, n'est-ce pas? Oui, moi, je te connais, mais qui es-tu? Alors, mon nom est Rachel Saint-Phar. Plusieurs me connaissent comme coach stylistique, Rachou. Mais je me présente comme étant pas seulement une créature de Dieu, une enfant de Dieu. Je me définis comme ça parce que peu importe ce qu'on vit dans la vie, peu importe le titre qu'on a, on demeure, quand on le décide, un enfant de Dieu. Donc, je me considère comme étant un enfant de Dieu, un instrument que Dieu utilise pour pouvoir aider les gens à sortir de situations difficiles avec brio, et à se reconstruire pour rentrer dans leur appel. Okay. Et tu vois, aujourd'hui, on veut parler de ce mot qui est tellement comme une sentence, tu vois, comme une sentence. Certaines femmes d'une époque avant nous parlaient comment, à l'époque, quand tu parlais de ce mot-là, tu étais comme une paria, tu étais comme une peste, en fait, et tout. Et, mais pourtant, on réalise que les gens traversent des situations difficiles et tout, parce qu'ils sont confrontés à des défis, n'est-ce pas? Parce que le mariage, c'est pas non plus quelque chose de facile. Tu sais, on rencontre quelqu'un, puis on prend conscience ou on vit certaines situations. Tu réalises que, OK, there's a work, you know, et tout. Mais comment se reconstruire? Comment trouver sa place, tu vois, après ça, tu vois, après, parce que, tu sais, oui, it happened, on veut pas savoir ici pourquoi, mais on veut savoir comment tu te reconstruis après une telle épreuve. Écoute, premièrement, c'est comment tu le vois, hein, parce que tu vois, quand ça m'est arrivé, je me suis dit, est-ce que j'ai vécu une tragédie ou un drame? Une tragédie, selon la définition, c'est une situation où c'est très difficile de t'en sortir. Un drame, c'est un moment dans ta vie où c'est plus facile de s'en sortir. OK? Moi, je considère que ça, c'est ce que j'ai choisi. J'ai décidé que ça ne devienne pas une tragédie parce que je veux pas que ça devienne une trace sur ma vie. Donc, c'est un drame. C'est un drame qui est arrivé, qui sert aujourd'hui à, comme je peux dire en anglais, de awareness pour les autres personnes. Et comment on fait pour s'en sortir? C'est très simple. C'est de savoir c'est quoi ton identité en Christ. Parce que on a plusieurs situations dans la vie. On a plusieurs événements, heureux, malheureux, mais en tout et partout, là, on est qui Dieu dit qu'on est, en dépit de tout. Et en sachant qui Dieu dit que tu es, ça va définir ton caractère, ça va définir tes choix, ça va définir ta perspective de la vie. Moi, parce que je reconnais que je suis une enfant de Dieu, je reconnais que je suis une créature que Dieu a créée parfaitement, en dépit de tout, et que tout ce qui se passe dans ma vie, c'est, oui, malheureux, heureux, mais ça sert à quelque chose pour quelqu'un d'autre. Je dis toujours qu'on vit on vit pas pour les autres, mais on vit pour les autres. Dans le sens qu'on vit pas au dépit de ce que les autres pensent de nous, mais ce qu'on vit, on le vit pour partager aux autres. Et on n'est pas tout seul dans le monde. Parce que si on vivait seulement pour ça, on serait seul. On n'est pas tout seul. Donc, tout ce qu'on vit, c'est pour aider les autres à avancer. Donc, moi, je dirais que se redéfinir,
après une telle situation, peu importe un tel drame, c'est de savoir qui on est en Christ. C'est de prendre une pause puis de dire, OK, Seigneur, j'ai vécu cette situation, mais qui je suis? Qu'est-ce que tu as décidé de faire de cette situation-là? Je me rappelle, je parlais avec un pasteur qui m'avait dit, Rachel, pose-toi pas la question pourquoi, pose-toi la question quoi? Quoi faire, Seigneur, maintenant que je suis rendue là? Quoi faire avec ça? Quoi faire avec cette histoire? Parce que les gens vont parler de toi. Les gens vont te juger. Ouais, clairement. Les gens vont te pointer. Les gens vont te faire douter de ta foi parce qu'on dit, regarde la chrétienne qui est divorcée. La servante de Dieu qui Exactement, chante partout. la servante de Dieu qui chante partout, qui proclame la gloire de Dieu. Mais en dépit de tout, il faut que tu dises, Seigneur, quoi maintenant? Quoi faire? C'est pour ça que souvent, quand le diable essaie de me rappeler mon passé, moi, je lui rappelle mon avenir. Parce que je lui rappelle, il sait déjà où ce qu'il est, il va, mais je lui rappelle mon avenir en Christ. Donc, c'est vraiment de savoir qui tu es. Il y a un verset qui dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. On va parler de ça un petit peu plus, peut-être plus, là. Mais c'est ça. OK. Ce que j'aime dans ce que tu dis, c'est, tu sais, après le drame, la question que j'avais envie, qui me venait dans ma tête, que je ne sais pas si tu t'es posée, c'est de se dire, est-ce que mon identité a changé? Est-ce que, c'est comme c'est de voir un peu devant Dieu, est-ce que tu me vois différemment? Right? Parce que dans Malachie 2, verset 16, il dit, « Car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Tu vois? Et souvent, on le voit pour condamner, n'est-ce pas, et tout. Mais il y a le Dieu de grâce aussi, le Dieu qui guérit, n'est-ce pas? Et j'aimerais que tu me dises comment cette expérience a impacté autant ta vie personnelle que ta vie spirituelle avec Dieu, ta relation avec Dieu. Tu sais, on va dire avant et après. Qu'est-ce que ce drame comment ça a impacté ta relation? Première des choses, ça m'a rendue plus humble. Parce que je crois que tant qu'on n'a pas vécu un tel drame, on se croit invincible. OK? Et c'est drôle, j'y pense maintenant, l'humilité précède la gloire. Mais la gloire, tu l'auras dans ton attitude d'humilité. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que quand tu crois à être arrivé, la gloire ne peut pas arriver. Parce que tu caches la gloire, en fait. Parce que tu manques d'humilité. Ça, c'est une chose. Maintenant, au niveau de ma relation avec Dieu, j'ai fait le choix d'être plus proche de Dieu. Pourquoi? Parce que quand c'est arrivé, j'avais pris un temps, une pause de tout, puis je recommençais à découvrir la Bible. En fait, je découvrais la Bible pour de vrai. Parce que, tu sais, tu fais des prières rapides, tu sais, tu es tellement préoccupé par la vie. Là, maintenant, quand Dieu décide que c'est une pause, c'est une pause. Puis, il y a un verset qui m'avait touché profondément, qui dit que le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Donc, j'ai dit, Seigneur, j'ai le cœur brisé. Donc, tu es proche de moi. Je vais profiter de ce moment pour passer du temps avec toi et comprendre, connaître qui tu es dans cette partie de ma vie-là. Donc, oui, ça m'a rendu plus humble. OK? Ça m'a cassé. Puis je dis carrément, là, ça m'a complètement cassé, brisé. Mais il fallait cette brisure pour que je sois seule avec le Seigneur parce que mon cœur était brisé. Il fallait que Dieu reconstruise mon cœur. Mais comment il pouvait reconstruire mon cœur? C'est en étant proche de moi. Lui, en prenant le temps. En prenant le temps. Tu sais, on peut décider de carrément ignorer la situation puis être hyper occupé. Mais j'étais tellement brisée que j'avais pas le temps pour ça. Moi, tout ce que je voulais, c'était guérir. OK? Surtout que, tu sais, j'avais vécu pendant longtemps dans ce qu'on appelle la dépendance affective. J'étais guérie de ça. Je voulais conserver ma guérison. Donc, j'ai tout de suite dit non, il faut que je prenne une pause. Mon cœur est brisé. Puis là, je me dis, Seigneur, comment? Et en lisant la parole de Dieu, je suis vraiment tombée sur ce verset-là qui dit, le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Là, je dis, Seigneur, tu es proche de moi. Ça veut dire que je ne suis pas toute seule. Donc, je vais profiter de ce moment-là jusqu'à ce que tu me relâches. Puis que tu me dises que, OK, là, maintenant, tu peux y aller.
Wow. Tu parles et j'ai l'image de la femme samaritaine. Vraiment, littéralement. Littéralement. Oui, j'avais écrit le verset, mais tu parles vraiment, c'est elle qui me revient, sa conversation avec Jésus. Tu vois, sa conversation avec Jésus et tout. Et c'est pourquoi j'aime Dieu, parce que Dieu est tellement miséricordieux. Tu vois, il nous donne cet exemple et tu sais, j'écris, hein. Fait que je sais que quand tu écris, tu n'écris jamais pour rien. Jamais. Chaque mot, chaque chose, chaque histoire, chaque chose que tu mets dans ton livre a un but, right? Et je me dis toujours, cette histoire a un but. Absolument. Tu vois, et on voit cette femme qui était habituée à certaines coutumes, à certaines choses et tout, sans traiter vraiment ce qui était nécessaire. Puis quand tu parles, j'ai l'impression que ça me fait penser à elle. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Écoute, moi, j'ai relu ce passage-là, puis quelque chose m'a frappé. C'est que quand le Seigneur lui a dit, va chercher ton mari, elle a dit la vérité. Oui. Elle a dit, j'ai pas de mari. Mais je me suis toujours posé la question, qu'est-ce qui se serait passé si elle avait menti? Est-ce qu'elle aurait pu comprendre ce que Jésus lui disait quand il lui disait, si tu savais à qui tu demandais de l'eau? Je pense pas qu'ils auraient une conversation aussi authentique. Tu sais, on le sait même dans nos relations amicales. Tu sais, quand quelqu'un est authentique avec toi, la relation, elle est différente que quelqu'un qui est dans les apparences. Absolument. Tu vois? Et tout. Fait que je pense que quelque part, il y aurait pas... Déjà, de un, je me demande s'il aurait mis l'histoire dans la Bible. Ou sinon, il l'aurait mis différemment. Exactement. Sinon, on aurait vu l'histoire différemment. Exactement. Mais ce qui est sûr, c'est que je pense qu'il n'y aurait pas eu... Et ça va être très tragique. Qu'est-ce que je veux dire? Ben, tu sais, on vit dans une société ecclésiastique où il y a beaucoup de gens qui sont fake même devant Dieu. Absolument. Et du coup, leur intimité est pas aussi profonde qu'ils devraient. Et je crois que j'ai aimé ta réponse, ta sincérité, c'est que ça t'a brisé. Absolument. Ça t'a rendu humble. C'est ça, je m'entends, c'est que c'est comme, OK, quelqu'un qui était peut-être orgueilleuse avant, mais qu'à travers cette situation, elle... Et tu sais, c'est ça que moi, c'est là que je dis toujours, Dieu, quand Ésaïe 55 nous dit, ces voix ne sont pas nos voix. Absolument pas. Les voix que Dieu va utiliser est propre à chacun, selon le langage de chacun et selon la compréhension, puis la tétutesse des fois aussi de chacun d'entre nous, tu vois. Et je crois que cette femme samaritaine, si on revient à elle, c'est que ça a été tellement sincère, sa réponse, tellement vraie. Cru et vrai. C'est pour ça que Dieu est allé dans une révélation qui n'a été donnée ailleurs, nulle part ailleurs, tu vois. Oui. Et je crois que c'est ça qui se passait aussi dans ce cheminement-là. Mais comment maintenant, après ça, oui, tu as eu ton temps de pause, ton temps où tu allais voir le Seigneur, redéfinir ta relation avec Dieu. Maintenant, comment tu as redéfini ton rôle? Quand je dis Église, c'est le corps du Christ. Moi, je parle pas d'un bâtiment. Mais il y avait quelque chose que tu avais donné comme témoignage que j'avais beaucoup aimé, mais je ne vais pas nommer de qui tu parlais. Que comment, en tant que femme de pasteur, elle ne t'avait pas jugée, elle t'avait accepté. Puis ça t'a comme donné comme le courage un peu de retourner dans les congrégations. Mais moi, je veux maintenant que tu nous dises comment maintenant tu as pu redéfinir ton rôle dans l'Église corps du Christ. Ben, c'était demander au Seigneur, écoute, comment je peux être utile à ton service maintenant que c'est arrivé. Et puis, le Seigneur a mis dans mon cœur, il m'a dit, tu vas être quelqu'un qui va dire les choses qui sont peut-être un peu plus gênantes pour certaines personnes de dire. OK? Tu vas servir de, si je peux le dire en anglais, awareness. OK? Et les gens qui sont mariés, c'est de leur faire comprendre que le mariage n'est pas une simple affaire. OK? Je dis maintenant, on se marie par intérêt. Les gens sont comme, comment ça par intérêt? Ben oui. L'intérêt du royaume. Ben oui. Donc, quand on se marie avec l'intérêt du royaume, on ne peut pas juste laisser tomber quelque chose comme ça. OK? Parce que c'est l'intérêt du royaume. Wow, tu peux répéter ça. Ça, je trouve que c'est... Oui, alors je vais répéter. C'est très important. Oui. Quand on se marie pour l'intérêt du royaume, on ne peut pas juste laisser tomber quelque chose comme ça. OK? Parce qu'on a un intérêt, c'est de plaire le Seigneur. Wow. OK? Et quand on est célibataire, parce qu'on a les intérêts du royaume, on ne va pas choisir n'importe qui. Wow. On fait attention à nos choix. Donc, moi, c'est la sensibilité. C'est ce que je veux faire, en fait. C'est ce que Dieu me permet de faire. Parce que moi, si c'était moi, j'aurais dit, j'en parlerais jamais. Mais le Seigneur me permet de pouvoir être quelqu'un de crédible parce que j'ai vécu la situation. OK? J'ai été mariée. J'ai vécu le divorce. Donc, j'ai été célibataire,
j'ai fait un choix, j'ai été mariée, j'ai vécu un divorce. Donc, dans toutes les situations, j'ai une voix. Maintenant, le Seigneur, c'est pas la seule voix, OK? Je vais t'expliquer dans le sens que je peux pas dire que je suis la porte-parole de tous. Ben non. Mais le Seigneur se sert de moi, en quelque sorte. Pour en être une. Exactement. OK? Donc, c'est vraiment... Parce que dans le corps de Christ, surtout, les mariages sont en danger. Oui, beaucoup. Les célibataires sont en danger aussi. Alors, il faut avoir quelqu'un de crédible. Parce que souvent, quand je parle aux gens avant de dire, OK, qu'est-ce que j'ai vécu, mais qui t'es toi? Pour me dire ça. Je dis, j'ai été mariée et j'ai vécu le divorce. Et là, la personne est comme, oh, OK. Elle se tait et elle écoute. Donc, c'est vraiment ça. Puis, pour revenir à l'histoire de la femme samaritaine, je crois que si Jésus n'était pas qui il est, Jésus, elle n'aurait même pas pris le temps de l'écouter. Non. OK, donc c'est vraiment ça. Définir, dire, Seigneur, OK, maintenant, j'ai vécu ça. Je suis une personne différente, maintenant, avec des expériences différentes, des sentiments différents. Hein? Alors, qu'est-ce que tu vas faire de moi? Comment je peux être utile à toi? Tu sais, souvent, les gens disent, ben maintenant, moi, je vais faire ci, ça. Non. Non. It's not about you. Non. Tu comprends? Alors, Seigneur, comment je peux être utile? Comment je peux, moi, t'être utile? Tu m'as guéri, tu m'as été utile, mais comment moi, je peux être utile? Wow, ça, c'est la meilleure... Oh mon Dieu, je sens le rabat venir là. Dans 2 Corinthiens, OK? Parce que je ne vais pas trop rentrer ce que tu dis, parce que, ouf, c'est puissant. Et c'est la prière à faire. En tout cas, tous les serviteurs de Dieu, selon moi, je lance ça juste comme ça, c'est la prière qu'on devrait faire, de dire comment je peux être utile. Parce que l'apôtre Paul dit, nous sommes des ouvriers inutiles. C'est ça. Donc, on est pour l'œuvre. Exactement. Ce n'est pas moi qui... Non, bon, on ne va pas rentrer là-dedans. 2 Corinthiens 5, 17. Oui. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc... Pourquoi ce verset te tient autant à cœur? Parce que je sais qu'il te tient à cœur. J'aime beaucoup ce verset. Pourquoi? Les gens oublient je peux dire, les mots qui sont importants. En Christ. Les gens disent, je suis une nouvelle créature. Es-tu en Christ? OK? Puis ça, il y a beaucoup de facteurs. Parce que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Le fait que tu es en Christ, que tu restes en Christ, tu ne restes pas en crise. On va dire ça comme ça. C'est demi-live, là. Oui, c'est oui. OK? Tu ne restes pas en crise. Donc, tu deviens une nouvelle créature qui est changée complètement. OK? Et les gens, c'est tellement drôle. Le Seigneur dit, je ne me souviendrai plus de ce que tu as fait. Mais tu es tellement en Christ que tu viens à adopter ce comportement où les gens ne se souviennent même plus. Oui, et toi-même aussi, tu ne reviens plus dans ces affaires passées. Tu sais qu'il y a des gens, des fois, qui savent même... Ils se souviennent même plus que j'étais mariée. C'est vrai? C'est fou, hein? C'est vrai? Ils se souviennent même plus que j'étais mariée. Mais ça, je me dis souvent que c'est parce que c'est la transformation que Christ a fait en moi, parce que j'ai permis à Christ de le faire. Et mon désir, c'est de rester en Christ. C'est mon désir le plus cher, parce que je ne verrai même pas ma vie sans lui. Dans le sens que c'est comme si, tu sais, qu'on chante le chant, c'est l'air que je respire. C'est comme si on m'enlevait tout ce qui me constitue. Tu comprends? Parce que sans lui, je serais rien, littéralement, là. Parce que moi, si c'était de moi, je pense même pas que j'aurais survécu à cette situation. Parce que quand on parle de quelqu'un qui a vécu dans la dépendance affective pendant 10 ans, la dépendance affective, je dis toujours aux gens, c'est que tu n'as pas d'identité. Tu as l'identité de tout le monde, sauf la sienne. OK, que Dieu t'a donnée. Mais quand tu es en Christ, tu connais ton identité. Les choses anciennes sont passées. J'aurais très bien pu retourner dans la dépendance affective. Mais j'avais décidé de rester en Christ. Je voulais tellement rester en Christ. Et je veux encore rester en Christ. Qui fait que des fois, les gens me regardent et me disent, t'as changé, je sais pas, il y a quelque chose. There's always a glow. Mais this glow will stay as long, tant que je vais rester en Christ. J'aime le fait que tu insistes dans rester en Christ. Parce que comme tu le dis,
Maintenant, c'est devenu comme si on récite des mots, des versets et tout, sans comprendre le contexte dans lequel ça a été écrit, sans comprendre les mots qui sont utilisés. Puis moi, je te souhaite que tu restes en Christ parce que ça te va super bien. C'est un bel habit sur toi. C'est un très bel habit sur toi. Alléluia. Et tout. Et tu vois, j'aime le fait que on te sent en paix. Et c'est ça qui est important, tu vois, être en paix et être humble. Tu sais, on sait le sentir, l'humilité. Tu sais, moi, tu sais, il y a des choses qui ne mentent pas. Tu sais, des fois, les gens peuvent être là en train de parler, mais... OK. Je t'entends. Tu me parles de l'humilité, mais je t'entends parler de ça, mais je ne vois pas, tu vois. Et j'aimerais quand même citer aussi un autre... verset et tout dans l'histoire de Rahab, tu vois, l'histoire de Rahab et tout. J'aimerais que tu parles un peu comment toi comment tu peux encourager les gens, tu vois. Rahab, on sait c'est qui, hein, tu sais, celle qui a aidé Josué à se cacher et tout. Et j'aime ces genres d'histoires. Absolument. J'aime beaucoup ce genre d'histoires parce que Rahab, elle vivait même à l'extérieur. Hein. Elle était retirée complètement. Absolument. Elle était pas mêlée, comme la femme samaritaine. Elle venait à des heures où personne n'était là. Elle venait pour être sûre que personne la voit. Donc, tu sais, elle se cachait. C'est ça que la honte fait, n'est-ce pas? La honte vient nous cacher, vient nous faire que je veux pas que les gens me voient, je veux pas que les gens m'entendent, ils vont me juger, ils vont faire ça. Comment tu peux encourager quelqu'un qui est dans cette situation, par exemple, de se dire que j'ai pas envie que les gens me voient, j'ai pas envie que les gens m'entendent, j'ai pas envie, tu vois, parce que je viens de vivre quelque chose. Ou bien quelqu'un qui est, comme on l'a dit, je n'encourage pas le divorce. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Sauf qu'il y a des cas où il faut partir. J'ai vu une vidéo qui est passée, j'ai même pas été capable de regarder pendant toutes les 13 minutes. J'étais comme, j'ai dit, OK, j'ai 2 filles. Et cette vidéo m'a poussé encore plus à prier pour mes filles et à prier pour mon fils. Absolument. Qu'il ne soit jamais comme ça. Absolument. Et que mes filles ne vivent jamais ça. Parce que même si je suis servante de Dieu, même si ma fille vient me dire que son mari lui fait ça, je vais aller lui régler son compte. C'est même pas, je vais lui dire quitte seulement. Je vais aller lui régler son compte. Non, je comprends. Et tout, donc, j'aimerais que tu puisses nous parler. Quel encouragement que tu peux donner à une femme comme Rahab? On va prendre Rahab, hein? On va pas prendre, c'est que nos auditrices, ça va bien. On va prendre Rahab et puis cette femme samaritaine. Oui. Les deux ont posé une action. Je dis toujours, le diable aime tellement fonctionner dans le secret. Il aime ça. Mais quand tu l'exposes, il déteste ça. OK? Et la Bible, il y a un verset qui dit, il les a livrés publiquement en spectacle. Donc, ça veut dire que tu peux pas rester caché. Il faut en parler, évidemment, à quelqu'un de confiance. Tu demandes à Dieu de te diriger, OK, par rapport à ça. Mais rester caché n'est pas la solution. Du tout. C'est des femmes qui ont posé une action. Rahab, malgré son titre, elle a aidé. OK? Puis elle a dit, oublie-moi pas, là. OK? Allô? Je sais pas. que Dieu est avec vous, là. Tu comprends? Elle a reconnu. OK? Puis regarde, elle a fait partie de la famille plus tard, tu sais, du Seigneur Jésus. Mais c'est ça. C'est de savoir que c'est un Rahab, c'est un fragment de sa vie. La Bible n'est même pas restée sur ce titre-là. Non, pas du tout. OK? L'histoire porte plus sur l'action qu'elle a posée au lieu du titre qu'elle a. Donc, c'est ça. Ou de la situation, pas le titre de la situation dans laquelle elle était. Donc, c'est vraiment ça. La même chose pour la femme samaritaine. L'histoire se passe sur tout ce qu'elle a posé, tout ce qu'elle a dit après qu'elle a suivi le Seigneur Jésus. Tu comprends ce que je veux dire? Mais pas sur la situation. Alors, nos situations sont momentanées. Mais ce que toi, tu as comme valeur humaine, que le Seigneur a mis en toi, c'est le plus important. OK? Donc, si tu restes caché dans cette valeur humaine, qu'est-ce qu'on fait à quelque chose qui ne sert plus? Il y a 2 choix. Quand on a une bouteille d'eau, je dis toujours ça, je donne ça comme exemple aux gens. Quand on a une bouteille d'eau, on a 2 choix. 3, en fait. Soit qu'on la remplit à nouveau, soit qu'on la recycle, ou qu'on la jette. Le Seigneur, moi je dis souvent, il ne fait pas de gaspillage. Non. OK? Ta vie, c'est soit que tu décides que le Seigneur va t'utiliser,
soit que tu décides que le Seigneur va te recycler, donc te renouveler, ou... Wow, à quel temps-là, tu dois nous donner quand même la différence de ce que tu veux dire. T'utiliser, te recycler. Oui, t'utiliser, te recycler. Alors, t'utiliser, ça veut dire que le Seigneur t'utilise dans ta situation que tu es, OK? Pour aider les autres. Te recycler, c'est que tu te retires. Dieu te recycle, il te renouvelle, il te change. Parce que l'eau, la bouteille d'eau qu'on recycle, il y a d'autres choses qu'on fait avec, hein, qu'on n'est même pas conscient. On ne se rappelle même plus de cette bouteille d'eau-là. Non, pas du tout. Mais on se rappelle de ce qu'elle est devenue. Donc, c'est ça. Wow. Ben, en fait, ça vient me montrer que justement, de ce qu'on dit, il y avait un homme de Dieu qui nous parlait avec mon mari à un moment donné. Il nous dit, et même mon mentor m'avait expliqué ça, c'est que, tu sais, il expliquait ça sous forme d'onction. Tu vois? Il y a le fait que tu peux aller sur la chair, Dieu t'utilise. Les gens sont guéris. Il y a des manifestations et tout. Mais après, toi, ta personne, ton caractère, ta personne, ta vie, comment tu la vis, est-ce que tu es vraiment aligné à Dieu? Et c'est ça qu'il disait, il y a l'onction maintenant où l'onction qui est là pour te travailler, toi, qui te donne la force de devenir la personne que tu dois devenir, tu vois. Et en théologie, je ne me rappelle plus le terme qui dit la substance, quelque chose où Christ est le message et le messager. Wow. Donc, tu vois, Christ est venu nous donner un message, mais il a été le message. Parce que quand tu lis l'Ancien Testament, l'Ancien Testament parle de lui. Donc, il est venu, non seulement il est venu en chair, mais il a montré ce qu'il... Tu comprends? Il a dit, je ne fais rien de ce que je n'ai pas vu mon Père faire. Exactement. Donc, il était l'exemple de ce qu'il nous disait, tu vois. Et c'est ça que je trouve qui est beau dans ce que tu dis, parce que suite à une situation où nos vies, on peut même l'élargir, de dire que Dieu peut m'utiliser, mais est-ce que pour autant, parce que Dieu m'utilise, tu sais? Et j'écoutais un enseignement de Creflo Dollar tantôt, il disait, the anointing doesn't come with a title. Non. C'est pas parce que tu es pasteur que tu as une onction. Pas du tout. Non. L'onction ne vient pas avec un titre ministériel, tu vois, et tout. Et c'est très beau ce que tu dis, mais maintenant, aujourd'hui, OK, on a parlé du parcours et tu nous as présenté enfant de Dieu et tout, mais aujourd'hui, comment tu te redéfinis? Aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, si je te dis de nous redéfinir, tu sais, on a redéfini ton royaume des cieux, personnellement aussi en tant que femme, comment tu te redéfinis aujourd'hui? Ben, moi, je suis pas parole de paix. OK? Vraiment, je me considère comme étant quelqu'un qui est porte-parole de la paix, qui est Jésus. Parce que les gens sont anxieux, my God. Écoute, on vit dans un monde où les gens sont anxieux, OK? Sont anxieux. J'ai vécu l'anxiété. Je sais ce que c'est. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, je suis un agent de paix. J'arrive quelque part, un agent de paix. De joie aussi. Et de joie. Drôle. Of course. Of course. Et tu sais, c'est drôle, hein? C'est ce que le Seigneur m'avait montré. En fait, le diable, il voulait juste m'enlever ma joie. Parce que je dis que l'humain est comme une pâte à modeler. Tu le mets dans une situation, il va se former, il va s'adapter rapidement. Tu comprends ce que je veux dire? Alors, le but, c'est ça, c'est d'enlever ma joie. Alors, j'ai dû louer 3 fois plus. J'ai dû prier 3 fois plus. OK? J'ai dû lire ma Bible 3 fois plus. J'ai dû me forcer à être joyeuse 3 fois plus. Parce que si le Seigneur est ma joie, ma force, il faut que je le démontre. Des fois, c'est pas facile, hein? Ça te tente pas. But you have to faith it till it's real. Tu comprends ce que je veux dire? Tu dois le croire. Tu dis, dans ma tête, là, ça va arriver. Je vais être là. Je voyais ce jour où je serais heureuse aujourd'hui. Mais dans le moment, c'était pas ça. Ça, c'est la foi. C'est la foi. Donc, c'est ça. Je suis un agent de paix et de joie, comme tu dis. J'aime ça, voir les gens heureux, joyeux et en paix autour de moi. Donc, ça veut dire que avec ça, j'apprends à me taire quand c'est le temps. J'apprends à intervenir quand c'est le temps avec la paix. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment ça. D'où pourquoi aussi, le message que je veux porter, que Dieu me permet, pas je veux, mais que Dieu me permet de porter, c'est qu'en temps et lieu, je parle. J'aide les gens à s'en sortir. Mais disons une femme, justement, parce que, tu sais, tu nous parlais de comment, justement, quand des fois tu parles avec les gens vont te demander, mais t'es qui, genre, pour nous dire ça et tout. Admettons, une jeune femme vient te voir, elle est sur le bord de se marier, admettons, et tout, elle te dit,
écoute, je sais pas comment je peux faire le bon choix. Parce que tu as dit, il faut faire le choix selon le royaume. Comment la personne sait détecter que je fais le choix selon le royaume? Eh bien, elle doit aller en prière puis dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire de ce couple-là? C'est quoi ton objectif pour nous? Et pas seulement elle doit aller en prière avec son... Parce que vous allez être une seule chair. Donc, déjà demander au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire de nous là? C'est quoi l'objectif? Et toi aussi, prends des temps personnels. Je dis, c'est drôle que tu dis ça parce que quelques temps avant que je me marie, je n'ai jamais parlé, j'en ai parlé à ma famille, j'avais des doutes. OK? J'avais quelque chose qui me disait, attends un peu, Rachel, attends un peu. Mais, malheureusement, là, j'étais là, tout le monde était là. Puis là, je me disais, oh mon Dieu, OK, non, je ne peux pas décevoir les gens. Mais, en fait, tu déçois qui? C'est même pas plus toi, c'est le Seigneur. Parce que quand Dieu te dit attends ou non, il y a une raison. Parce que le but est que si le temps que tu perds à vouloir te marier rapidement, Dieu va permettre que tu te rattrapes dans un divorce. Tu veux pas ça. Mais non. Alors, might as well. Puis écoute, Dieu est un Dieu qui écoute, hein. Il va créer des situations pour que tu te dises « Oh, it's my way out. Maintenant, c'est de reconnaître cette situation-là puis demander à Dieu le courage de le faire. Parce que c'est vrai que nous, c'est comme je parlais avec une personne, ça fait longtemps, et on parlait des fois de certains mariages. Puis bon, moi, en étant dans l'intercession, des fois, tu intercèdes, tu pries, tu sens que c'est pas la volonté de Dieu. Et là, on se disait, ben, tu vois, dans nos communautés, il n'y a pas des... Comme chez les Caucasiens, par exemple, la veille, là, il peut call off the wedding. Absolument. Parce qu'il pense que, non, c'est pas ça. Mais nous, on dirait que ça... Oui, il faut aller jusqu'au bout, même si tu sens que quelque Exactement. part, there's something wrong. Like, il y a des red flags et tout, tu vois. Et je crois que c'est important que ça ne soit plus comme... Écoute, oui, peut-être que la dot va se donner demain. Je pense surtout pour mes collègues, là, tout. La dot va se donner demain. Mais si je sais pas, tu as une révélation. Parce que moi, j'ai du mal à croire que Dieu peut te laisser dans une situation où il sait que c'est à ta perte et il te laisse comme ça. Impossible. Il va te parler, right? Il va te parler. Fait que même la veille, call off the wedding. Parce que c'est comme je regardais on connaît mon amour pour les Sénégalais et tout. Et un des frères donnait un conseil dans une série qui dit mieux vaut ta honte d'aujourd'hui que ton humiliation de demain. Absolument. Mieux vaut que tu aies honte aujourd'hui parce que tu as un break-off de fiançailles et tout, mais que tu te retrouves après que tu te maries, puis là, tu te retrouves à rester là. OK. Surtout quand les enfants rentrent, c'est tellement difficile. Parce qu'un divorce, ça coûte pas seulement cher monétairement. Mais même spirituellement. Ça coûte cher spirituellement. Ça coûte cher émotionnellement. Peu de gens remontent la pente. Je dis souvent, peu de gens. Il y a des gens qui restent dans le moment toute leur vie. Wow. Il y en a d'autres qui remontent la pente, qui rechutent encore. Il y en a d'autres qui remontent la pente puis qui ne reviennent jamais derrière, en arrière. Maintenant, si tu peux éviter ça, évite-le. Ben oui. OK? Alors, c'est ça. En tout cas, c'est très enrichissant ce que tu nous dis. Et tu nous as un peu donné déjà une réponse, mais j'aimerais qu'on prenne le temps de le répondre là, de dire quelqu'un qui se retrouve dans la situation, peut-être que toi, tu t'es retrouvé. Admettons, en ce moment, cette personne vit la même situation que toi, dans cette circonstance-là. Quel serait l'encouragement, le conseil? Parce qu'on va tendre avec la prière pour ça, pour prier pour des personnes qui se retrouvent dans ce genre de situation, parce que on veut pas exclure les gens parce qu'ils sont passés par quelque chose. Dieu ne les exclut pas. Pourquoi nous, on devrait les exclure? Je suis pas là pour te juger. Je suis là pour que si on peut éviter ça, on va essayer de les prévenir. Mais si tu es déjà dedans, de t'aider à te relever. Parce que ta vie, quand même, est toujours importante. Comme tu l'as dit, tu vois, ta vie. Et on veut aller dans le recyclage, pas dans l'utilisation. Absolument. On veut être recyclé, tu vois. Donc, un conseil ou deux que tu pourrais donner à cette jeune femme, à ces jeunes hommes qui se retrouvent dans ça, qui vient de vivre ça et qui est encore dedans. Quel est le conseil que tu pourrais donner? Parce que clairement, toi, tu as su passer au travers par la guérison. Dieu t'a guéri, Dieu t'a restauré, on le voit. You're shining, you're glowing. Et tout. Puis on prie que tu restes en Christ, Alléluia. OK? Pas en Christ, Yes. en Christ, En Christ, OK? c'est mon En Christ, guideur. c'est ça. Et tout, donc on veut ça. Et tout, donc quel conseil que tu peux donner? J'entends, moi,
Soit tu parles de ça, j'entends le mot parcours et valeur humaine. OK? Il faut qu'ils voient, si tu vis cette... Je vais être personnel. Si tu vis cette situation, dis-toi que c'est un parcours. C'est pas une finalité. Maintenant, ta valeur humaine que tu as, tu veux tellement la valoriser parce que Dieu a pris le temps de te former. Il faut juste que tu te rendes compte que parmi tous les spermatozoïdes qui ont parcouru le chemin vers l'ovulation, tu es la seule personne qui est arrivée. La course de la vie a commencé là. Tu as réussi à devenir un membre, OK, dans le corps de ta mère. Tu as réussi à sortir de ce corps, à respirer par toi-même. Tu as réussi à avoir des dents. C'est difficile, c'est fort, ça fait mal. Ah oui. Tu as réussi à marcher. Oh my God. Ça, c'est... Il faut comprendre que c'est des situations qui sont très choquantes et dramatiques. OK? Et ton corps, instinctivement, Dieu l'a fait comme ça, s'en est remis. Wow. Mais il faut savoir une chose. Tout ça n'a pas pu être possible sans de l'aide. Tu as eu de l'aide pour arriver au point du ventre de ta mère. Tu as eu de l'aide pour sortir du ventre de ta mère. Tu as eu de l'aide au niveau des dents parce que quand tu pleurais, on te mettait quelque chose. Ouais, pour te OK? soulager. Exactement, pour te soulager. Ou tu prenais le sein. Hein? Ta mère t'allaitait. Ben oui. Tu as eu de l'aide pour marcher. Maintenant, dans ta situation, il est temps d'aller chercher de l'aide. Wow. Quel genre d'aide qu'on peut avoir? Écoute, on me dit toujours, Rachel, est-ce que je peux aller voir mon pasteur? Spirituellement, ton pasteur peut prier pour toi. Mais certaines fois, c'est pas lui qui va t'aider émotionnellement ni psychologiquement. Il y a des gens spécialisés pour ça. Dans mon cas, j'ai pris les deux. J'ai pris une coach en émotion et une coach en bien-être mental. Parce qu'il y a eu un parcours où c'était mes émotions qui étaient chamboulées. Après ça, il y a un autre parcours, c'était La santé mentale. la santé mentale qui était chamboulée. Et j'ai eu aussi des pasteurs qui m'ont aidé spirituellement. J'ai eu des sœurs qui ont prié pour moi. J'ai eu des gens qui m'ont appelé pour prier pour moi. Mais ces gens-là, mes amis, j'ai pu leur dire un fragment, mais je ne pouvais pas tout leur raconter. Ben non, c'est sûr. Puis à un moment donné, les spécialistes sont payés pour t'écouter. Tes amis ne le sont pas. Non. Elles ont leur vie. Et moi, je dis toujours, quand tu racontes trop, tu brises la vie de quelqu'un d'autre. Parce que là, maintenant, il y a des pensées qui rentrent. Ouais. OK? Tout est permis, mais tout n'est pas utile. J'aime tellement ce verset. Oui, OK? ça s'applique dans tout. Dans tout. Des fois, je parlais avec des amis, puis ils me disaient, Rachel, comment tu vas? Oh, on est frustré pour toi. Je ne répondais même pas. Puis je disais, écoute, je vais te rappeler. Puis je ne rappelais pas. Parce que je ne voulais pas que tu sois frustré pour moi. Mais non. Je voulais que tu pries pour moi. Ben oui. Tu comprends? Puis je comprenais ce que mes amis vivaient. Mais je ne voulais pas être aigrie contre mon ex-mari. Je ne serai jamais aigrie contre lui. C'est un être humain. C'est une créature que Dieu a créée. Il a une valeur humaine. Et je dois respecter ça. Wow. Tu comprends? Donc, mais pour arriver à ça, j'ai dû aller chercher de l'aide. De l'aide spirituelle, de l'aide émotionnelle et de l'aide psychologique et passer des temps pour travailler sur ça. Faire mes devoirs. Pas aller trop vite. Prendre le temps. Le temps qu'il faut, en fait. Exactement. Le temps de ta personne à toi. Puis il y a des choses que j'ai dû laisser tomber. J'étais quelqu'un qui était extrêmement émotionnel, donc je n'ai pas été sur les médias sociaux. Parce que, de prime abord, je suis quelqu'un qui est très, très personnel sur ça. C'est ça, j'allais dire. Très privé. Non? Oui, très privé. Mais ça aurait pu être tentant, là. Ben oui. Ben oui. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que tu as un statut qui est marié. Là, maintenant, tu sais, qu'est-ce que je mets? Là, maintenant, si je mets divorcé, les gens vont... Qu'est-ce qu'ils vont penser? Mais qu'est-ce que je dois expliquer? Mais qu'est-ce que je dois faire? On arrête. OK? Donc, il faut savoir se retirer pour être mieux propulsé. Wow. C'est sur ces belles paroles, j'aimerais vraiment que tu puisses prier pour nous, à moins que tu aies quelque chose que tu veux nous annoncer, une primeur. J'aime bien les primeurs, fait que tu peux nous dire une petite primeur, quelque chose que tu expectes. Moi, je pourrais t'ouvrir comme ça, là, t'es coach en ci, t'es coach en ça, tu fais ça, mais j'aimerais que toi-même tu dis ce que tu sens que tu veux partager. Alors, moi, je suis coach stylistique.
Et mon approche, c'est vraiment que la personne puisse s'habiller selon sa vocation, son appel. Et non, voilà. Et merci Magali, une de mes clientes. Oui, bien sûr. Fière de l'être, oui, fière de le dire. Absolument. Et je suis très fière de ce que comment tu parais, Magali. Je suis fière, j'aime ça. Alors, je fais beaucoup de choses. Je suis coach stylistique. OK? Et gloire à Dieu, je recommence à chanter. Alléluia. Ça m'a pris du temps. Je suis C'est OK. Je suis vraiment émotionnelle par rapport à ça parce que j'avais arrêté. Moi, je suis contente que tu aies recommencé. Vraiment, là. Merci. I have t-shirt here. J'avais arrêté parce que chanter pour moi, you have to be real. Tu peux pas... C'est un ministère que Dieu m'a donné. Quand je chante, I feel what people feel. Puis c'est quelque chose que j'avais demandé à Dieu. And God gave it to me. Amen. So, pour sentir et pour aider les gens, pour que Dieu puisse se servir de moi comme instrument, je ne vais pas être blessée. Puis chanter. I couldn't do that. So, gloire à Dieu. Je recommence dès demain. Yes. And I'm so happy about that. Oh, wow. Parce que le Seigneur me permet de recommencer différemment. Wow. Différemment. I'm glad. Et puis, tu vois, cette semaine, j'avais le chant, si tu veux le louer. Oui. Je sais pas si t'as entendu mon voix. Que tu le fasses avec le cœur. Oui. Et c'est tellement vrai. Comme, ce chant-là revenait, puis je pensais qu'à toi, en fait. Gloire à Dieu. Je pensais qu'à toi, puis je sais que tu as fait une version de cette chanson. Oui. Puis là, je la cherchais, je la trouvais pas. Là, j'essaie de la chanter tout seul, mes enfants commençaient à m'accompagner. Là, je suis comme, oh, faut que je lui dise. We never know. Et puis je lui dis, je suis comme, non, c'est comme, c'est vraiment ta voix à toi que j'entendais, mais avec ces paroles-là de cette chanson-là, fait que je suis super contente que tu chantes parce que c'est comme ça que moi, je t'ai connue, puis je bénis Dieu qui n'ait pas enlevé ça en toi, mais au contraire, il a gardé. Et comme tu as dit, le faire différemment. Donc, tu recommences à chanter. Je recommence à chanter. Bon, mais attends-toi pour une invitation. Vas-y. Donc, c'est ça. Je recommence à chanter. Bientôt, je sors un podcast. Oui, un podcast qui est centré sur le style, la santé mentale, OK, et le parcours chrétien, OK. Alors, ces trois sphères-là, j'en dis pas plus. Non, garde-nous en haleine. Oui. Mais le Seigneur fait beaucoup de choses ces temps-ci. Je me laisse guider, puis God is so amazing. Il m'impressionne à tous les jours. On a un Dieu extraordinaire. Tu sais, un chant qui dit « I have a very big God ». C'est pas « I have a very big God » seulement. I have an extraordinary God. You know? Mais c'est parce que tu te laisses. Exactement. You surrender. Voilà. C'est ça que les gens comprennent pas. When you surrender, c'est ça qui arrive. You know? When you surrender, you've been filled. Yeah, tu t'es rempli de quelque chose qui est plus gros que toi. Ben oui. Et t'es juste restauré encore. En tout cas, bon. Voilà. Vas-y, seulement. Alors, c'est ça. Et le monde me dit toujours, est-ce que tu vas écrire un autre livre? Ben, écoute, t'attends. MNK Service est là, te servir ça? Oui, OK. Oui, on est là. On est là. Oh. Alors, j'écris. Absolument. J'ai écrit beaucoup durant ma période de guérison. J'ai écrit beaucoup. J'ai écrit, j'ai fait des vidéos à moi-même que je regarde aujourd'hui. I'm like, wow, God, you're so amazing. Wow. Alors, I don't know what God will do with that. Ben, but je le garde. We'll see. You never know. Exactement. We'll see. Et c'est là que je suis rendue. Je me remets à Dieu and j'ai got, here I am. You know, guide me. Yeah, amen. You know? Amen, wow. Use me. C'est vraiment ça. Amen, wow. En tout cas, on a hâte. On peut te suivre sur les réseaux sociaux. Of course. Suivez-moi sur Coach Stylistique. On va de toute façon marquer l'Instagram sur la description. Stylistique. Quoi d'autre? Allez voir, mon entreprise s'appelle Réforme Stylistique. Et le mot le dit bien parce que la réforme commence là, dans le cœur aussi. Alors tout le reste, la réforme stylistique pour être vraiment vrai, pour attirer les opportunités, attirer les gens qu'on est appelé à influencer. Ça commence là et après ça, le style suivra. Amen. Voilà. Yeah, I can tell. I can tell. En tout cas, merci beaucoup. Si tu peux juste dire quelques paroles, prier pour nos auditeurs qui nous écoutent, qui sont passés par des situations que toi, tu as eues
sais que tu sens vraiment de relâcher, Alléluia. Tu peux le relâcher et on va conclure. Alléluia. Là. Seigneur, tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent, Amen. Papa. Nous te disons merci parce que, Seigneur Jésus, tu utilises cette plateforme, Seigneur Jésus, pour toucher une ou deux ou plusieurs personnes, Seigneur Jésus. Tu dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Seigneur, il y a des gens qui sont fatigués, fatigués de souffrir, fatigués de pleurer, fatigués, Seigneur, de faire des mauvais choix, Seigneur. Père éternel, viens et, Seigneur Jésus, entre dans leur cœur, Seigneur Jésus. Permets-les de te découvrir, de connaître qui tu es, Seigneur Jésus. Permets-les de vivre ce verset qui dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, afin que ces choses anciennes soient complètement passées dans leur tête, Seigneur Jésus, et que tu puisses faire des choses nouvelles, Seigneur Jésus. Papa, nous te disons merci parce que, Seigneur Jésus, il y aura plusieurs témoignages, plusieurs guérisons à travers ce ministère, Seigneur. Papa, nous te demandons, Seigneur Jésus, tout mariage qui vit, Seigneur Jésus, une situation précaire, Seigneur Jésus, que tu viennes, Seigneur Jésus, et leur permettre d'avoir cette solution de restauration, Seigneur Jésus. Seigneur, toute personne, Seigneur, qui n'est pas, Seigneur Jésus, dans ta volonté vers le chemin du mariage, Seigneur Jésus, éclaire ces gens, et que, Seigneur Jésus, ces unions qui ne viennent pas de toi soient dissoues de façon paisible, Seigneur. Paisible, Père éternel. Nous te demandons, Père éternel, de guérir le cœur de chaque personne et que ces cœurs guéris puissent amener d'autres personnes à la conversion pour toi, Papa. Je te prie, non pas parce que je suis digne, mais humblement, je fais appel à ta miséricorde. Merci, Seigneur. Merci. Wow. Amen. Amen. Quelle belle prière. Gloire à Dieu. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est tellement enrichissant. C'est toujours agréable d'être avec toi. Je pense qu'on peut parler des heures, vraiment. Oh, oui. Mais merci beaucoup. Merci à vous qui avez été avec nous. J'espère que cet épisode vous a enrichi. Écoutez-le, réécoutez-le, partagez-le. Même si tu n'es peut-être pas concerné, c'est sûr que ça peut toujours te donner des petits... Même si tu dis que moi, je me suis bien mariée en Christ, mais c'est pas une garantie non plus que tout va toujours bien se passer. Il faut toujours se battre. Le mariage, c'est un combat, c'est un ministère et tout. Et donc, je vous encourage. Allez la suivre. Elle a des bons contenus. Elle a une bonne business. Je suis la preuve et tout. Elle est vraiment inspirée. Vraiment, vraiment inspirée. Et je vous encourage aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux. S'il y a quoi que ce soit qu'on peut faire pour vous, on est là. DM, Instagram, Facebook, Gmail, on a un site web, YouTube, on a tout là. Et tout. Et bientôt, on va vous donner un numéro de téléphone que pour le ministère. Donc, vous pouvez nous rejoindre aussi par texto, par WhatsApp. Donc, on a trouvé, on rejoint tout le monde. On vous a entendu, on a compris votre besoin, on vous a entendu. Donc, restez à l'afflux pour d'autres épisodes pour cette deuxième saison remplie de beaucoup, beaucoup de bonnes choses. Que Dieu vous bénisse. Shalom.